Alors mon problème initial, c'était que j'étais bloquée. Je savais ce que je voulais pas et ce que je voulais plus pour ma vie et pour mes projets, mais j'avais une idée floue de ce que je voulais en fait. Et mon vrai problème, c'est que j'étais bloquée. J'avais le sentiment que je voulais avancer, mais que Mhm. j'y arrivais pas. Ok. Mon accompagnement, qu'est-ce qu'il a changé chez toi? Je crois que le plus gros changement, ça a été de se mettre en action. C'est le Mhm. gros point que je retire. C'est que, en fait, mon problème, c'est que comme j'étais bloquée, je me rends compte que je faisais pas de petites actions qui me permettaient d'arriver vers mon objectif. Et le déclic, ça a été vraiment mets-toi en action, quoi. Que ça soit, peu importe que ça soit une grosse action ou une petite action, mais fais tourner la machine. Et je me suis rendu compte que en commençant et en faisant des petits pas, plus j'avançais et plus mon projet était clair. En fait. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu peux dire que tu possèdes des outils pour avancer si jamais ce problème revient, notamment par rapport à ton handicap? Ouais, complètement. En fait, ce que je retire aussi, c'est que la formation avec toi, Manjit, ça m'a vraiment aidé à me débloquer, parce qu'on a aussi travaillé sur les blocages émotionnels, la Mm. cause vraiment réelle de pourquoi j'étais bloquée. Et le fait d'avoir cherché vraiment au plus profond qu'est-ce qui me bloquait, ça m'a permis de me débloquer. Donc, le travail qu'on a fait sur les émotions aussi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait en fait au fond de moi et pourquoi j'étais bloquée. Et ça m'a complètement débloqué, tout simplement. Oui, le problème racine, quoi. C'est ça, exactement. Et t'en es où aujourd'hui dans ton acceptation du handicap, acceptation de toi-même? Je pense que j'ai bien avancé. Alors, quand on avait commencé la formation, j'étais juste au point de me rendre compte que j'étais handicapée et de commencer à me dire, bon, je crois que là, il va falloir que tu acceptes. Donc, c'était vraiment les tout débuts d'en prendre conscience et de se dire, bon, va falloir que tu acceptes. Et là, je suis toujours dans la phase d'acceptation. Il y a toujours des jours avec et des jours sans. Mhm. Notamment avec les douleurs, etc., à gérer au quotidien. Mais j'apprends à vivre avec, en fait. J'apprends à l'accepter, à faire partie de ma vie plutôt que de le rejeter, en fait. C'est plus embrasser le handicap que... Pour donner un exemple, il y a quelques jours, je suis allée sur un site internet, donc je suis en train de me connecter avec des associations de handisport, ce qui pour Ah, moi était impossible avant. J'avais énormément de fierté, la sportive, etc. Et là, rien que de me connecter, de me dire, en fait, tu peux faire du sport différemment. Et c'est génial, en fait. exactement. Tu peux faire des choses extraordinaires, même avec un handicap. Tu Ben peux le oui, faire. le paralympique. Exactement. Et du coup, Ouais. j'étais pleine de joie quand je l'ai faite. J'ai fait cette démarche. Du coup, c'est super. Voilà, ça permet d'avoir un autre regard sur la vie, de se dire, c'est pas une fatalité le handicap. C'est pas une Ouais. fatalité. C'est une autre vie en fait. C'est une vie qui est différente, mais la vie, elle sera tout aussi belle. C'est pour Ouais, toutes les personnes Mm. handicapées qui écoutent ou qui sont dans le phase d'acceptation ou de refus, peu importe. La vie, elle est tout aussi belle en fait. C'est juste une vie différente en fait, tout C'est simplement. exactement ça. Merci ce que tu as dit. C'est vraiment très important et intéressant ce que tu dis. Effectivement, le handicap, c'est pas une fatalité. On le vit différemment. On découvre une différence. On découvre soi-même. Je suis contente que tu as contacté des associations. Ouais, le déclic m'est venu quand plusieurs personnes autour de moi me demandaient si je faisais du ski, parce qu'il y a une station de ski à côté de chez moi. À deux ou trois reprises, je leur ai répondu non, je peux pas en fait. Non, je peux pas à cause de mon handicap, tout ça, je peux pas skier en fait. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit mais non, mais Raja, comment ça tu peux pas skier? C'est quoi cette mentalité de perdante, je peux pas? Moi, je suis pas du genre à dire je peux pas. Pour moi, je suis une mentalité de je peux tout faire. J'ai commencé à regarder des associations, tout ça, et j'ai vu qu'il y avait une association qui justement faisait exactement ça. Ben oui, Formait au ski avec des personnes de handicap. Donc ça peut être une personne en chaise roulante ou ça peut être une personne, ouais. peu importe le handicap, il y avait des skis différents en Il y fait. avait des Et j'avais solutions. exactement.
Ouais, la joie que ça apporte quand tu te rends compte de ça, quoi, que tu enlèves tes propres voiles, parce qu'au Mm. final, c'est des voiles qu'on se met, des blocages qu'on se met soi-même. C'est juste du pur bonheur, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cet accompagnement? Je pense qu'il y a deux grosses choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Le premier, c'est j'ai beaucoup aimé le fait que tu écoutes, et c'est une vraie écoute, mais sans jugement, sans a priori. Et le fait que tu conseilles pas, en fait. Si tu forces, t'as pas forcé à dire ah bah voilà, il y a ça, donc je te conseille ça. Ou c'est vraiment un vrai accompagnement dans le sens où tu vas sortir les problèmes racines de blocage d'une certaine personne et donner une direction, en fait, et donner une impulsion à ces projets. Et Mm. ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'au début, j'étais là, ah oui, mais j'ai mes propres projets. J'ai toujours un peu peur d'être mise dans une direction plutôt qu'une autre. Mais en fait, pas du tout. Et ça, je pense que c'est super important parce que on en ressort, on a vraiment le sentiment, c'est nos projets et c'est notre vie. Le deuxième, bah, bien évidemment, la dynamique de groupe. Quand tu nous as mis ensemble avec les filles, on avait vraiment la même personnalité. Et je pense que c'était super important parce que ça t'aide à comprendre que t'es pas toute seule et qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, qui ont plein de projets et qui ont les mêmes problèmes. Et du Ouais, coup, le fait d'être en groupe, ça te permet, c'est cette dynamique de groupe qui te permet de te motiver, en fait, de voir c'est que les vrai. autres, ils ont d'autres problèmes à gérer différemment. Et Mm. ça te requinque. À chaque fin de séance, j'étais super happy, super, ah bah super, tiens, je vais faire ça. Et ça fait du bien, en fait, de se dire, Ouais. d'être soutenu aussi par le groupe, quoi, d'avoir un follow-up, de voir, ah bah alors, t'en es où dans tes projets, qu'est-ce que ça avance, ah, t'as fait ça, super. Et ça, c'était génial, en fait. Ben, n'hésite pas encore à me donner Ouais. des nouvelles aussi par rapport à tes projets. Ce que tu as dit au début, la première chose, c'est vrai que l'idée, c'est pas de conseiller, c'est pas de diriger la personne vers une direction qu'il n'a pas choisie. En tout cas, merci ce que tu as dit sur mon écoute. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ces accompagnements. Et donc, on va terminer avec un dernier mot ou un message pour les personnes qui nous écoutent. Un dernier mot, bah, allez-y, quoi. Lancez-vous dans vos projets, faites confiance à Manjit parce que clairement, vous allez voir, elle a le don de mettre en confiance et de te mettre à l'aise. Ça passe par des blagues, ça passe par tout. On a vraiment passé un bon moment ensemble. Et juste, allez-y, lancez-vous, croyez en vous. Et juste lancez-vous, quoi. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'un déclic dans la vie. Et Mm. tout le monde a besoin d'aide dans la vie. On n'est pas tous tout seuls, isolés. Donc, si je devais résumer, lancez-vous, quoi. Merci, merci beaucoup, Raja. Ben, je te souhaite plein de belles choses et on se dit à bientôt.